Docteur Audrey Moncam, épouse Nouton, et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue d'abord sur ma chaîne, sur Instant Santé très exactement. Alors aujourd'hui nous allons essayer de faire l'anatomie d'une crise d'épilepsie. À quoi ça ressemble concrètement? C'est quoi une crise d'épilepsie? Est-ce qu'il faut forcément faire des tremblements, des convulsions pour parler de crise d'épilepsie? C'est la question à laquelle mon cher ami Dr Bila, neurologue, va répondre aujourd'hui. On se dit à tout à l'heure, à la fin de cet échange. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Eric Bila Guémécan. Je suis médecin neurologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc, neurologue, épileptologue et chercheur. Merci au docteur Moncam de m'inviter dans ta chaîne pour parler de cette crise d'épilepsie. Ok, à quoi ressemble une crise? Nous allons essayer d'être un peu pratique pour que le message soit compris. Nous distinguons globalement deux formes de crise. Les crises qui sont généralisées et les crises qui sont partielles. Les crises généralisées, ce sont les crises le plus souvent. Dans les crises généralisées, on peut avoir ce qu'on appelle les crises tonico-cloniques et les crises d'absence. Les crises généralisées tonico-cloniques, c'est les crises les plus spectaculaires que tout le monde voit, tout le monde apprécie, et c'est très bruyant et ça ne passe pas inaperçu. Donc, c'est les crises où tout le monde voit, le patient fait des mouvements très anormaux, et après, il peut être soit raide ou tendu. Alors ça, c'est une crise tonique. Les crises cloniques, c'est-à-dire les mouvements cloniques. On peut avoir des crises qui sont cloniques, tonico-cloniques, c'est-à-dire qu'il est tonique, en même temps il fait des crises cloniques. Donc c'est le spécialiste qui pourra dire avec exactitude quelle est la forme en fonction de la présentation. Dans les crises d'absence, par exemple, c'est tout le corps qui est comme endormi, de manière brusque, avec une reprise de conscience brusque. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous causez, comme ça, subitement, il perd connaissance, et après, il revient. Mais la particularité dans ces crises, c'est qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé entre-temps. Donc ça, on peut quand même évoquer une crise d'absence. Mais dans les crises partielles, donc, on a dit, en fonction de la localisation partielle, parce que ça ne touche pas tout l'ensemble du cerveau. Ça touche des zones bien précises. Ça peut toucher le lobe frontal, par exemple, et les épilepsies frontales sont particulières. Donc, on peut avoir quelqu'un qui fait des cris, par exemple. Il y a des gens qui peuvent faire de la masturbation également, parce que ça également, c'est une crise épileptique également. Des gens qui font des troubles de comportement, mais qui sont vraiment stéréotypés, peuvent nous faire penser à une crise d'épilepsie d'origine frontale. Les crises pariétales, parfois, ce sont des crises, par exemple, des personnes qui ont souvent des fourmillements d'un côté de manière temporaire, qui est fréquente, peuvent faire évoquer une crise pariétale. Les crises temporales, c'est souvent les mâchonnements, des mouvements parfois qui ne sont pas très adaptés. Les mâchonnements, les gens qui font des mouvements répétitifs, vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Ça peut évoquer une crise temporale. Les gens qui ont des troubles de la vision, par exemple, des hallucinations qui font pour voir des choses qui sont anormales, des choses très anormales, voilà, de manière répétitive, peuvent évoquer des crises qui sont occipitales, dans lesquelles des hallucinations visuelles et auditives. Donc, globalement, nous présentons les différentes formes de crise qui doivent être dépendant de neurologue. Maintenant, nous conseillons généralement aux parents ou bien à l'accompagnant ou à l'entourage de filmer parfois avec un smartphone, de filmer la crise. Ça nous permet de pouvoir davantage poser un diagnostic et pour une meilleure prise en charge également. Donc nous interpellons toutes ces personnes qui vivent avec des patients épileptiques de prendre la peine, avant de venir consulter, ou bien voilà, de filmer la crise du début jusqu'à la fin. Ça permet également au neurologue de pouvoir faire le point et être très efficace.
Merci Dr Bila d'avoir répondu à nos questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok? Et partagez massivement sur YouTube, sur Facebook. On est là pour ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.